Salut les amis et bienvenue sur Filmcolique. Donc aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle série turque sur Netflix qui est Rise of Empires Ottoman, ou en français L'essor de l'Empire Ottoman. D'ailleurs, pourquoi tous les titres en français sont dégueulasses? Non, sérieusement. L'essor de l'Empire Ottoman. Rise of Empires, je sais pas moi, ça a de la prestance. L'essor là, j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, parfois il devrait arrêter de traduire, on est d'accord sur ça je pense. Donc cette série a une importance à l'échelle mondiale pour la Turquie n'empêche, car elle permet de parler de son histoire ainsi de faire connaître à tout le monde la grande histoire de l'Empire Ottoman. Parce que peu de gens le savent malheureusement, même en Europe, tu leur dis l'Empire Ottoman, pour eux c'est quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas la première série turque sur Netflix néanmoins, car avant celle-ci il y a eu The Protector, qui a plutôt bien marché d'ailleurs, parce qu'il y a 3 saisons il me semble. Non, il n'y a pas 3 saisons, mais la 3e saison est prévue pour bientôt. D'ailleurs, si vous voulez que je critique cette série aussi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Bon, commençons avec ce premier épisode de Rise of Empire. Donc, juste en un seul mot, c'est juste magnifique. On a l'impression qu'on a affaire à une grosse production hollywoodienne, vraiment. Les effets visuels et les décors sont vraiment de qualité, et le costume juste sublime. Donc, on se retrouve directement sur le champ de bataille, à Constantinople, et nous avons au premier plan le sultan Fatih Mehmet, si vous voulez, son nom c'est Mehmet, et son surnom c'est Fatih. Fatih signifie le conquérant. Franchement, j'ai adoré cette ouverture en fait, qui commence cette série justement avec ça, c'est juste magnifique, car nous voyons le sultan Mehmet au premier plan, sur le champ de bataille, alors qu'il aurait pu être derrière son armée, quoi, bien loin du front. Et le fait qu'ils aient ouvert comme ça la série, j'ai trouvé ça vraiment super beau, parce que c'était vraiment un combattant. Comme je l'ai déjà dit, nous nous retrouvons donc sur le champ de bataille, et plus précisément dans la tente du sultan, Fatih Mehmet. Et nous le voyons sortir de sa tente avec quel beau paysage. Il est juste devant les murs de Constantinople, qui sont en feu, on peut le voir, et vraiment, nous ressentons pas mal de frissons à ce moment-là. Je vais pas vous mentir, j'étais très excité quand j'ai vu cette image-là. Franchement, c'était vraiment sublime. Concernant cette série, c'est plutôt un documentaire drama, c'est-à-dire tout au long de la série, il y a des interventions d'historiens. Donc il y a environ 5 historiens, 3 étrangers et 2 Turcs. La série commence donc à la mort du sultan Murat II, et donc au début du règne du sultan Mehmet à l'âge de 19 ans. Mais voilà, il y a des choses quand même dans cette série qui me paraissent totalement bizarres par contre. Comme le fait de nommer la capitale de l'Empire Ottoman Adrianople. Non mais c'est Edirne en fait. Et ce depuis bien longtemps, car ce sont des terres ottomanes. Et tout au long de la série, ils ont décidé de nommer la capitale de l'Empire Ottoman Adrianople. C'est Edirne, ok ? Et ça fait un peu bizarre, franchement ça j'ai pas du tout aimé. Sur la scène suivante, nous voyons donc le grand vizir Chandarlı Halil Pacha, nous voyons qu'il plaide allégeance au nouveau sultan. Cette scène est très importante, car ce grand vizir était le bras droit du défunt Murad II. Donc il dispose d'une certaine notoriété au sein de l'Empire. De plus, il fait partie d'une des plus grandes familles ottomanes. Ensuite, nous avons le sultan donc Fatih Mehmet, s'entendant très bien avec sa belle-mère Mara, qui est, je tiens à signaler, d'origine serbe. Et nous arrivons donc à la scène de confrontation de la nouvelle génération, qui est composée donc de l'équipe du sultan Fatih Mehmet, à gauche, contre celle de l'ancienne génération, à droite, qui sont donc les partisans de son défunt père. Cette cohabitation n'était pas facile, et nous allons le voir bien sûr à maintes reprises au cours de la série. Une chose est certaine, c'est que lorsque le sultan Fatih Mehmet arriva au pouvoir, son ambition et sa priorité, c'était de conquérir Constantinople. Et oui, j'ai bien dit conquérir ici. Il s'agit d'une conquête et non pas d'une chute, comme certains occidentaux aiment le dire. C'est la conquête de Constantinople, que vous le vouliez ou non, c'est ça et ça restera ainsi. Ensuite, un autre truc bizarre, c'est le fait de voir le sultan Fatih Mehmet se comparer à plusieurs reprises à Alexandre le Grand. Personnellement, ces scènes ne me paraissent pas du tout plausibles. Le sultan Fatih Mehmet était un homme très pieux et religieux. Et s'il devait citer des personnages à qui se comparer, ce serait plutôt quelqu'un comme Khalid ibn al-Walid,
l'un des plus grands conquérants de l'islam, ou encore Salahaddin Ayyubi, qui a reconquéri donc Jérusalem face aux croisades. Mais le fait de citer Alexandre le Gras à maintes reprises, c'est très questionnable. Nous voyons aussi que le sultan avait des espions partout, et ce lorsque Tchandallah Halil Pacha et le bras droit de Constantin XI se réunirent pour discuter d'une solution. Bien sûr, lorsque le sultan Fatih Mehmet a pris cela, il n'avait qu'une seule envie, c'est d'exécuter Halil Pacha. Mais le sultan avait besoin de lui. Du coup, il l'a convaincu de faire la bonne chose. Et d'ailleurs, vraiment, une scène, vraiment, c'est pour dire que c'est comme quoi c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est genre, Halil Pacha vient avec un sac d'or pour soudoyer le sultan. Rien que le fait de penser que le sultan pouvait être soudoyé, c'est vraiment n'importe quoi. Et je pense vraiment que c'est un acte irrespectueux d'avoir mis cette scène ici. Il disposait de toutes les richesses dont il voulait, le sultan. C'est pas un sac d'or qui lui manque, et surtout, ce n'est pas les richesses de ce monde qui l'intéressent. Nous le verrons bien plus tard d'ailleurs. Dans la scène suivante, le sultan Fatih Mehmet fait appel à un ingénieur hongrois du nom de Urbain, afin qu'il lui construise l'un des plus gros canons afin de casser les murs de Constantinople. Un canon de 8 mètres de long, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ces canons ont été utilisés de 1453 jusqu'en l'an 1800. D'ailleurs, une histoire intéressante concernant ces canons, l'un d'eux se trouve au Royaume-Uni. En effet, en 1860, lors d'une visite en Europe du sultan Abdul Aziz, la reine d'Angleterre, Victoria, demanda au sultan s'il pouvait lui vendre un de ces fameux canons. Le sultan lui a répondu qu'un Turc ne vendrait jamais son arme, mais par contre, qu'il pouvait lui offrir en cadeau, et c'est ce qu'il s'est passé. Donc ensuite, nous voyons l'un des derniers combattants de Constantinople, le Génois Giovanni Giustiniani Longo, appelé par Constantin XI, arriva le 29 janvier 1453 afin de protéger et défendre la ville de Constantinople. Giovanni Giustiniani arriva donc avec une armée privée de 700 personnes avec lui. Ensuite, une scène que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'on nous montre les règles d'engagement islamique. En effet, selon la charia, il est interdit d'attaquer une armée adverse ou même de faire une attaque surprise, si vous voulez, sans leur demander au préalable de se rendre, en leur garantissant en contrepartie le droit de garder leurs biens, leur religion et leur vie. Bien sûr, l'empereur Constantin XI a refusé cette offre et l'heure de la bataille arriva. Dans la scène finale, nous voyons le sultan Fatih Mehmet donner l'ordre d'attaquer, et ainsi, le premier épisode se termine là-dessus. Pour ce premier épisode, vraiment, je donne une note de 8 sur 10. Voyons voir si le reste de la série va être au même niveau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et à très vite. Ciao ciao.